En 2006, Yvan Lesoudier élabore un catalogue sur les réalisations de son père, Jean Lesoudier, architecte au Havre de 1945 à 1973. Cet ouvrage montre qu'Auguste Perret n'est pas, à lui seul, l'architecte de la reconstruction du Havre et que d'autres architectes de moindre notoriété ont fait œuvre singulière dans le cadre de cette reconstruction. En particulier, Jean Lesoudier. Associé à Charles Fabre, Jean Lesoudier s'est vu confier des îlots entiers du centre reconstruit, mais aussi des réalisations emblématiques de la ville du Havre, telles que les halles centrales, le bâtiment du port autonome, la halle aux poissons, la mairie de Graville. Et mon père est né en Charente, il a fait ses études des Beaux-Arts à Paris. Ensuite, il est passé par Lyon, et puis avec ma mère, ils sont allés vivre à Annecy, où ils sont restés une dizaine d'années. Et ensuite, ils ont émigré au Havre. La halle aux poissons, c'est pour moi un des plus beaux bâtiments du Havre. Initialement, je crois qu'elle était prévue circulaire, refusée par les urbanistes. Et puis finalement, ça a donné lieu à un pentagone qui finalement est sûrement beaucoup mieux. Construite en pierre et béton à partir d'un plan pentagonal, la halle aux poissons date de 1954. Derrière une apparence austère, le bâtiment offre une belle surprise par son espace intérieur, entièrement dégagé autour d'un lavoir en forme de pentagone, surmonté par un dôme de pavés de verre qui a des allures de soucoupe volante. La structure complexe et très présente du plafond à caisson est allégée par la lumière naturelle entrant de tous côtés. Le bâtiment a plutôt servi d'entrepôt que de marché, les pêcheurs préférant vendre leurs poissons dehors, comme c'est le cas aujourd'hui. Jean Lesoudier participe à l'équipe d'architectes qui réalise ce bâtiment élégant achevé en 1964, abritant les bureaux du port autonome. La structure métallique, le béton et le verre donnent à l'immeuble une silhouette tranchante de grande envergure face au bassin de la citadelle. Sa couleur inaltérable et sa belle horizontalité marquent le passage entre la ville et le port. L'architecture de la reconstruction avait pour but de reloger au plus vite les civils qui bénéficiaient de dommages de guerre et qui attendaient impatiemment dans les camps préfabriqués aux quatre coins du Havre. Depuis 1947, mon père a toujours eu la même idée, à savoir défendre le métier d'architecte. Il a créé ce qu'on appelle le CRAN, un centre de recherche d'architecture normalisée, qui avait pour objectif de réunir tous les corps de métier pour permettre le bon développement de la place et de l'architecture et de sa construction dans la cité. Il est difficile de percevoir, dans l'aménagement actuel des halles centrales, la radicalité du projet dessiné par Jean Lesoudier en 1960. Là où la ligne droite règne sans partage, les quatre arcs des halles centrales introduisent avant Niemeyer la courbe dans l'environnement rectiligne de Perret. Une courbe inscrite dans un carré, mathématique.
Physiquement, mon père n'était pas très grand, il était plutôt large, toujours habillé d'un costume croisé, un chapeau mou, et puis l'inévitable, incontournable nœud papillon des architectes. La reconstruction n'est qu'un aspect du travail de Jean Le Soudier. Il a également dessiné de nombreuses villas du front de mer à Sainte-Adresse, qui montrent son éclectisme. Ici, la commande est individuelle et la modernité est partiellement mise de côté au profit de formes architecturales qui font écho à l'architecture traditionnelle normande. En témoignent les volumes des toits, l'usage des différents matériaux pour les murs, dont la pierre. Pour la plus grande partie du temps, le cabinet Fabre-les était place de l'Hôtel de Ville, dans un immeuble en fait construit par Perret. Mon père était également peintre. Bon, c'était un très bon dessinateur aussi. Il avait la fâcheuse manie de travailler tout le temps. Et quand il rentrait à la maison, il reprenait ni plus ni moins le travail qu'il avait fait une demi-heure plus tôt. Régulariser la production. Éviter au maximum les creux en atelier, lutter efficacement contre la concurrence, améliorer sans cesse avec l'aide de tous la conception et la réalisation. Une phrase résumait sa passion, une phrase qu'il répétait souvent à propos de son architecture. Tout doit être au service de l'homme.